Les Lulus, c'est encore moi, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Ben oui, demain c'est la nouvelle lune en Verseau le 29 janvier 2025 à 13h35. Nouvelle lune en Verseau. Alors le Verseau, signe d'air, signe visionnaire, signe de l'humanité, signe du collectif, signe de la communauté, signe de la fraternité, signe de l'innovation, signe de l'audace. Voilà quoi. Alors en plus, la planète de la communication, Mercure, qui était en Capricorne, passe en Verseau. Et elle va toucher Pluton qui vient d'être en Verseau. Donc, Mercure en Verseau pourrait vous donner des idées complètement farfelues, innovantes, un peu de la funitude dans la communication, aussi un peu de la franchitude, be careful, de l'ouverture d'esprit, envie de créer, d'ambitionner des nouvelles choses, envie de sortir de sa zone connue, vraiment envie d'innover, avec peut-être ce qui est déjà là, mais de vous faire à votre sauce, et vous voyez, de mettre sa patte, c'est ça. De s'affranchir des codes, des protocoles, de la théorie, des enseignements pour installer et transmettre sa patte. Sa patte dans ce que vous avez envie de transmettre, vos activités, votre pro, je ne sais pas. Voilà les énergies Verseau. On a en plus un joli trigone entre le Soleil en Verseau et Jupiter en Gémeaux. Jupiter, planète de l'expansion, planète de, la générosité. Il pourrait y avoir aussi une espèce d'allant, de curiosité, vraiment d'oser des nouvelles choses, quoi. On a des belles énergies, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Parce que je ne vous raconte même pas l'état de mon papier, là. Oui, j'avais trouvé un petit truc à retenir dans ces énergies de nouvelle lune, parce que c'est la première nouvelle lune de 2025. Le jour du nouvel an chinois, nous fêtons le serpent de bois. Avec les changements des nœuds lunaires qui se sont faits il y a 15 jours, pour 18 mois, le nœud nord en poisson. Donc j'ai eu une petite lumière là qui s'est allumée pour retenir 4 mots. ASMR. Il y en a qui connaissent l'ASMR. ASMR, c'est une technique de relaxation, une technique d'endormissement. Le A pour moi qui est l'amour inconditionnel, la paix. On a dans cette nouvelle lune en Verseau un très bel aspect qui sera juste un tout petit peu, peut-être 2-3 jours après, mais qui est déjà un peu activé. Il y en a qui vont le ressentir. L'amour inconditionnel avec la conjonction de Vénus en Poisson, du nœud nord en Poisson et de Neptune en Poisson. Nous pourrions être vraiment connectés à l'amour du divin, l'amour plus grand que soi, envie d'harmonie, les lunettes roses un petit peu quand même. Donc, comme il y a quand même Neptune qui est activé, attention de faire la part des choses entre l'amour universel et des petites illusions peut-être. À vous de voir. Donc on a quand même ça pour le A de ASMR. Le S, sagesse. Et oui, le serpent de bois, c'est la sagesse. Le M, serpent de bois, c'est le mystère. Et le R pour renouveau. On est dans une nouvelle lune du mois de janvier, donc on est quand même en Verseau en plus. Donc autant vous dire que le renouveau, c'est du renouveau. Le Verseau, il a envie de liberté. Puis il y avait aussi une petite énergie de rébellion, de libération aussi. Il pourrait y avoir des libérations aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Plein de trucs. Oui, on a Uranus qui repart en marche directe, la planète du chamboulement, du changement, de l'inattendu, qui repart en marche directe en Taureau le lendemain. L'inattendu, on l'a eu pour plusieurs signes dans les énergies générales là, que je vous ai posté pour le mois de février.
il pourrait y avoir des changements, oui, des surprises. Alors, surprises négatives, positives, après, selon le flow, l'humeur, les énergies qui vous entourent. Je ne sais pas. En tout cas, il pourrait y avoir voilà, des dénouements incroyables, des trucs qui se passent un peu magiques. Perso, j'en ai fait les frais, positivement. Et puis d'innover. Perso, bah voilà, je me suis inscrite à un stage de clown. Vous voyez le truc? Un stage de clown. Bon, bah, je vous raconterai peut-être ce qui s'est passé. C'est dans 15 jours, on verra bien. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je ne sais pas, je ne sais plus. On va regarder avec les cartes ce que ça dit. Oui, l'intuition est très très activée. Avec ce Vénus en poisson, le nœud nord en poisson. Là, il y a une expansion de conscience pour beaucoup de gens. Il pourrait y avoir des dons qui s'activent ou qui s'amplifient, des trucs que vous entendez, que vous dites, attends, c'est quoi ce truc? Intuition à fond la caisse. Hein? Donc voilà, je vous passe le message et on regarde les cartes. Let's go la triade, qu'est-ce que tu nous racontes? Vous pourriez aussi avoir beaucoup d'énergie intérieure. Alors, moi perso, donc je passe des nuits pourries, mais je sens qu'il y a des trucs qui s'activent la nuit. Je crois que je le disais pour un des choix de la guidance à poil, donc, que j'ai publié je ne sais plus quand. Il peut y avoir des activations énergétiques. Je le sens la nuit, le corps qui vibre, des sueurs, comment on appelle ça, le syndrome des jambes sans repos, une énergie intérieure qui bouillonne un peu. Hein. Il pourrait y avoir ça avec Mars qui est encore en cancer et encore rétrograde. Il pourrait y avoir une espèce d'énergie introversée qui a envie d'exploser et qu'en même temps, bah, c'est pas le moment. Il pourrait y avoir un peu un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire du sport, n'hésitez pas à faire de la danse, n'hésitez pas à extérioriser tout ça. Alors, la triade, 7-7. Oui, grande spiritualité, là. Hein. Je regarde si j'ai pas des mots qui me viennent. Puis le Verseau, c'est aussi l'authenticité. Hein. Maintenant, c'est bas les masques. Maintenant, je suis comme je suis. Il y a un côté, le regard des autres, je m'en bats les lucioles. Voilà. Il peut y avoir un petit peu ça aussi. Hein. Envie de se libérer d'une espèce de bienséance, de bien-pensance et d'innover complètement. La finitude est activée. Alors, celle-là. Allez, message avec la triade. Erreur 440. Transformation. Wow. Ok. Bon, alors là, je vous dis, hein, les gens qui font semblant, qui portent encore des masques, ça va piquer. Hein. Ça va piquer. Là, c'est l'appel de la franchitude, de l'authenticitude, de la vérititude. Ouais, c'est le timing. Bah dis donc, la triade, c'est quoi ces cartes là? Et je pense qu'en fait, il pourrait y avoir aussi une activation, expansion de conscience, hein, dont je vous parlais là, entre le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Là, il y a toute une dimension qui s'active, qui se transforme en vous. Là, la mort, c'est pas la mort, c'est la transformation intérieure. Et qui pourrait vous permettre de sentir quand vous êtes pas, quand c'est pas ok pour vous, de sentir quand les gens sont pas authentiques avec vous, d'être dans quand même quelque chose d'une hypersensibilité, de lucidité. Voilà, c'est ça. Hein, quand je vous parlais du Verseau qui est visionnaire, voilà, expansion de conscience, élévation. Bon, ça c'est le nœud nord en poisson qui nous active tous. Et qui pourrait vraiment vous permettre de prendre conscience des gens qui sont faux, de la fourberie autour de vous. Voilà, carrément. Et que aussi, vous, si vous n'êtes pas ok, vous n'êtes pas sur le flow de la life, si c'est pas voilà,
Si vous faites erreur dans vos choix de vie, dans des choses qui sont pas OK pour vous, je pense que vous allez le sentir d'une façon ou d'une autre, en fait. Ouais. Bon, non, je rajoute pas. Hein, voilà. Et ben ouais, voilà, expansion de conscience, fusion. Là, je vois surtout beaucoup les énergies poissons. Hein. Vénus poisson, nœud nord poisson, Neptune, toute cette conjonction, ce stellium en poisson qui est hyper activé et qui du coup ne laisse plus la place au fond semblant. Carrément. Ok. Et puis là, il pourrait y avoir vraiment une... C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être aussi les énergies d'Uranus qui repart en marche directe. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va faire du ménage. Hein. Ça pourrait aussi faire du ménage au niveau relationnel. Hein. Les liens pourris, les liens où vous vous acharnez, ça va être dézingué. Bon. Alors, je vous donne une petite carte de la sagesse de l'oracle, forcément. Voilà, il fallait exprimer ce mot pour que la carte jaillisse. Et nous avons... Oh punaise, encore bas les masques. Hein. Bon, alors là, c'est martelé. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or, n'est-ce pas? Oh punaise. On a la carte 16, la tour. Hein. Ouais, je pense que là, Uranus, il pourrait... pas forcément que demain. Hein, on est sur des énergies de 15 jours, minimum. Parce que Uranus, c'est quand même une planète super lente. Elle repart juste en marche directe le 30. Mais je sens qu'elle fait partie de ces énergies de cette nouvelle lune, cette nouvelle vague d'énergie. Donc, soit vous êtes dans le flow et tout est limpide, tout est clair, vous voyez clair dans le jeu des gens, s'ils sont fourbes, s'ils gravitent encore autour de vous. Enfin, voilà, tout est... il y a une espèce d'intuition hyper exacerbée. Soit vous êtes en train de nager dans des flots tumultueux et d'être... on va vous pousser vraiment à voir. On va vous pousser à voir. Bon. Ok. Alors, la lunologie. La lunologie, et après, je vous ferai la lecture en ASMR. Non, j'ai pas le micro qu'il faut, mais en débit sophro d'une carte de Rumi pour terminer cette vidéo, pour ceux qui ont envie d'aller jusqu'au bout et d'écouter le message de Rumi qui sont quand même toujours assez puissants. Alors, la lunologie. Quel est le message pour cette nouvelle lune en Verseau? Nous avons du Sagittaire. La chance est avec vous. Yes! C'est ça, il y a vraiment deux salles, deux ambiances. C'est soit vous n'êtes pas sur votre flow, sur la voie, et on va vous le faire savoir clairement. Soit il y a le flow qui est activé. Pour moi, la chance qui est avec vous, c'est ça, quoi. Carrément. Un acquis au dos de jeu. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ah bah ça sera pour dans 15 jours. Pleine lune en Lion. On verra ça plus tard, la pleine lune en Lion. Hein. Ça sera pas la même ambiance non plus. Alors, la carte de Rumi, maintenant, je vais calmer mon énergie. Je vous invite à vous poser dans votre fauteuil, dans le support où vous êtes installé pour écouter cette vidéo, j'espère au calme. Et nous allons voir quel est le message qui surgit tout seul. Nous avons le cœur du phénix sacré. Cette grande puissance de transformation. Nous sommes tous en train de vivre le phénix en ce moment. Et ça peut être très très remuant intérieurement. Le cœur du phénix sacré. Regardez-moi ça, ces énergies. Le feu intérieur dont je vous parlais tout à l'heure. Carte 21,
nous sommes sur la carte 21, la quintessence de cette date du 29 janvier 2025. Tous les chiffres nous font du 21. Vous voyez, tous les liens qu'on peut faire. Vous pourriez d'ailleurs être, si vous êtes un peu dans le flow de votre vie, là, de sentir un peu qui c'est qui guide, si c'est l'âme, le cœur ou si c'est le mental, de vous sentir dans une myriade de synchronicités et de signes. D'avoir toujours des petites validations sur votre chemin, dans votre quotidien, d'être dans le flot de la vie, quoi. Ça peut être assez surprenant. Allez, je lis. Le cœur du phénix sacré. Sous la couverture de sang, l'amour cache de nombreux jardins de roses. Dans une foi totale, l'amour guide tendrement chaque amant vers le jardin du cœur. La raison dit, le monde se limite aux 6 directions, il n'y a pas d'issue possible. Et l'amour lui répond, je connais une issue que j'ai empruntée à maintes reprises. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle. Il sait ce qui pour l'esprit est une fin et pour le cœur une simple allumette qui fera jaillir le feu sacré. Il se nourrit d'amour jusqu'à en être repu, puis la faim revient et il en mange encore, encore et toujours. Il se repaît d'amour jusqu'à éclater dans un feu sacré de passion. Il explose, incapable de maintenir l'ancienne conscience dans l'étendue infinie des bienfaits dont le grand bien-aimé le couvre. Autant essayer de faire tenir l'océan dans une tasse de thé. Impossible. Alors il explose dans une lumière spectaculaire, telle une étoile mourante, pour renaître à lui-même, neuf et avide de sa prochaine orgie d'amour. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle et grandiose. Voilà les Lulus, je vous embrasse et à bientôt.